Bonjour à tous. Réforme de l'État, trajectoire budgétaire, réforme des retraites, ce sont des sujets que cet ancien ministre du Budget et du Travail connaît bien. Il est aujourd'hui député UMP de l'Oise, maire de Chantilly, et il va nous dire ce qu'il attend de la conférence de presse du président tout à l'heure à l'Élysée. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. On sait depuis hier que la France est retombée en récession. Est-ce que vous pensez comme François Hollande que le plus dur est passé En fait, personne n'en sait rien. Le plus dur est passé si on prend les bonnes mesures. Si on ne prend pas les bonnes mesures, le plus dur est à venir. Il y a un côté assez commentaire chez François Hollande. Il devrait plutôt être dans l'action plutôt que de commenter les chiffres. Les chiffres sont mauvais, ils sont mauvais partout. La récession, au fond, n'est que la conséquence du manque d'investissement, de la chute du pouvoir d'achat, de la surfiscalisation française. Les bonnes mesures, ce seraient lesquelles ? Il faut qu'il fasse un aggiornamento complet d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il doit complètement revoir sa politique économique et sociale. Il faut qu'il revoie totalement la dépense publique. On a besoin d'économiser beaucoup plus, pas d'économiser sur une tendance. On a besoin d'économiser sur des chiffres réels. Et les économies que doit faire la France, c'est une centaine de milliards d'euros. Si on veut rester dans un peloton de tête des pays les plus industrialisés et les plus riches du monde, si on veut rester 5e puissance mondiale ou 6e puissance mondiale, il faut qu'on économise 100 milliards d'euros de dépenses publiques sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais c'est de cet ordre-là. Il faut réduire le prix du travail, il faut réduire le coût du travail. Cet aggiornamento, c'est dur à dire, mais je vais essayer quand même. Vous attendez de lui qu'il l'engage cet après-midi dans la conférence de presse? Vous attendez des actes forts, des annonces fortes? Il y a urgence. On n'est plus dans une cérémonie d'intronisation. Il est président depuis 1 an. Et une année dans ces périodes-là, ça vaut 10 ans dans des périodes plus calmes. C'est une année d'une densité extraordinaire. Les pays, un certain nombre de pays en ont profité de cette dernière année pour faire des réformes structurelles majeures, même ceux qui étaient beaucoup plus en crise que nous. Nous n'avons fait aucune réforme. Il n'y a eu aucune réforme en France depuis 1 an. Le débat sur la rigueur ou sur l'austérité est un faux débat. Il n'y a ni austérité ni rigueur. On continue à dépenser. Hollande a dépensé dès le début et il continue aujourd'hui à dépenser. Il n'y a pas de réduction des dépenses publiques. Il n'y a pas de réforme des systèmes de sécurité sociale, il n'y a pas de réforme du marché du travail un peu sérieuse, solide. Un début de réforme tout de même. Il y a un début, mais ce sont des débuts. Mais comment peut-on gérer la France avec des débuts alors qu'aujourd'hui la situation est aussi dramatique? Enfin, j'essaie d'employer des mots adaptés parce que moi ça me met hors de moi de voir mon pays au fond en déclin. C'est pas de la récession, c'est de la régression et c'est du déclin. C'est un déclin partout. Et il faut réagir. On a besoin de François Hollande. Réagissent. Le remaniement dont on parle beaucoup ces derniers temps, ça peut être l'électrochoc qui peut permettre une réaction Je ne crois pas du tout, parce que ça c'est une réponse politique à des sujets qui ne sont pas uniquement politiques. C'est dans la tête de François Hollande. Au fond, qu'est-ce qu'il a envie de faire de son quinquennat? Est-ce qu'il a envie d'être un président qui réforme le pays? Et à ce moment-là, il faut qu'il abandonne ses habits politiques, et un certain nombre de ses amis aussi. Il faut qu'il revienne à un pragmatisme et pas à de l'idéologie. Il faut qu'il rassemble les Français alors qu'il les divise. Il faut qu'il ait une politique économique sérieuse sur la compétitivité. Il faut qu'il ait une politique sociale sérieuse, il faut qu'il baisse les dépenses sociales, à un moment donné, elles sont trop importantes, et il faut qu'il rétablisse un climat de confiance en Europe qu'il a eu tendance à détruire. Alors, parmi les réformes qui se profilent, il y en a une sur laquelle le gouvernement s'est engagé, c'est celle des retraites. Quelle piste est-ce que vous préconisez aujourd'hui et quel calendrier ? Écoutez, on a fait la moitié du travail. J'espérais qu'on... Oui, parce que on espérait venir à l'équilibre en 2018. C'était sur les prévisions du Conseil d'orientation des retraites. Donc là-dessus, on a été extrêmement clair. Le Conseil d'orientation des retraites a revu ses prévisions à la baisse. Il a au fond multiplié par 2 les déficits qu'il annonçait 3 ans avant. Donc il reste la moitié du chemin à faire. Le besoin de financement, c'est 21 milliards d'euros à la fin de la décennie. Oui, ça aurait été 40 si on n'avait pas fait la réforme que j'ai faite. Et c'est une réforme structurelle, parce qu'on a brisé un tabou qui est celui de l'âge de la retraite. 60 ans, c'est une sorte de tabou, un truc écrit dans le marbre. Il y a eu des millions de gens dans la rue, c'était très impopulaire, mais il fallait le faire. Et donc aujourd'hui, il faut tenir compte de cela pour passer à une vitesse supérieure, augmenter l'âge de la retraite. Augmenter. C'est inéluctable selon vous? Il faut aller à combien? Bien 65, sûr, probablement 65 ans. D'autres pays l'ont fait. 65 ans dans les 10 ans ou 12 ans qui viennent, mais il faut le dire aux Français. Et puis, on avait un rendez-vous en 2013 dans mon projet, dans la loi que j'ai fait voter. Il y avait un rendez-vous en 2013 pour ajuster le sujet. Donc, il faut continuer à augmenter l'âge de la retraite parce que vous vivez plus tard, donc il est assez naturel de travailler plus tard. Puis deuxième point, il faut aussi amener des recettes supplémentaires vers les régimes de retraite.
retraites, puisque la croissance n'est pas là. Et pour ramener ces recettes supplémentaires, il faut faire des économies ailleurs. Il faut évidemment le faire à niveau de pression fiscale et sociale constante. Donc il faut faire des économies ailleurs, à l'État de dire où, c'est son domaine et c'est sa responsabilité, et ramener des recettes vers les systèmes de retraite. Et puis il faut cumuler les systèmes de retraite publics et privés. Il faut mettre fin, au fond, à la différence. Nous avons beaucoup fait pour faire converger ces systèmes entre la fonction publique et le secteur privé. Il faut maintenant totalement les fusionner. Vous n'avez pas l'impression qu'on a un petit peu joué sur tous ces paramètres ces dernières années? On n'est pas arrivé au bout de la logique. Est-ce qu'il ne faut pas penser, ou enclencher en tout cas une réforme systémique, une réforme plus profonde? En fait, je pense que ça ne veut rien dire, pardonnez-moi, systémique, parce que le système, c'est la réforme par répartition, c'est le régime par répartition. Donc réforme systémique, ça veut dire changer de régime, plus de répartition. C'est ce que demande la CFDT, en tout cas. Oui, mais c'est parce que la CFDT n'a pas le courage de proposer quoi que ce soit. Quand on dit systémique, en général, c'est qu'on n'accepte pas d'aborder les sujets d'aujourd'hui, les sujets qui fâchent. Est-ce que le système, c'est d'abandonner la répartition? Parce que c'est ça le système. Et j'entends personne dire qu'il faut abandonner la répartition et passer à la capitalisation. Donc il n'y a pas de réforme systémique. Changer l'âge de la retraite, c'est au fond changer des paramètres majeurs du système. On garde la répartition et on travaille sur les paramètres majeurs du système qui sont au fond l'âge, qui sont aussi de considérer qu'il y a des recettes qui doivent venir d'ailleurs, puis qui sont aussi comment on fait pour que la retraite soit encore plus redistributive. Elle est déjà très redistributrice, il faut qu'elle continue à redistribuer. Sauf qu'on ne fait pas dire à des régimes de retraite ce qu'on n'a pas réussi à faire avant. C'est pas parce que si les retraites sont faibles, c'est pas à cause des retraites, c'est à cause des salaires avant qu'on porte au compte des retraites. S'il y a une différence entre les hommes et les femmes, c'est parce qu'il y a une inégalité salariale extraordinairement injuste entre les hommes et les femmes à compétences égales, et donc il faut le régler avant. Et dans la loi de 2010, il y avait toute une série de mesures qui ont d'ailleurs été mis en application aujourd'hui. Madame Belkacem, quand elle parle d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, elle met en œuvre en réalité ce qui était dans la réforme des retraites de 2010. Donc il ne faut pas vouloir dire tout au régime de retraite, c'est souvent au fond le miroir d'une carrière. Et donc cette carrière, elle nous interpelle parfois. Merci beaucoup Éric Woerth, à bientôt.